Salut à tous et bienvenue à ce nouvel épisode d'FCG. J'ai avec moi mon partenaire de crime. Salut Luc. Décidément à croire que FCG c'est juste nous finalement de tout ce qui reste. Effet cool guys. Effet cool guys, yes, I like it. Alors écoute, aujourd'hui on voulait parler d'un nouveau jeu qu'on a découvert récemment. Un jeu de cartes. Un jeu de cartes, absolument. Donc ce n'est pas un jeu vidéo, quoique, vous allez voir qu'il y a une petite relation avec le monde des jeux vidéo. Alors, si tu voulais peut-être montrer la boîte, il s'agit en fait de donc Street Fighter. Donc, c'est un jeu de cartes de Street Fighter qui s'appelle, le jeu lui-même s'appelle Exceed. Et donc, Fighting System, c'est fait par Level 99, ouais, Chasco, qui, pour ceux qui connaissent peut-être, ont fait les, là, je me trompe peut-être, mais les VFS ou les UFS. Je pense que c'est Universal Fighting System, ouais. Qui en fait reprend les différents mondes de jeux. Il y a eu à l'époque, ça fait longtemps que ça existe, mais je me souviens à l'époque il y avait King of Fighters, il y avait KOF, il y avait Street, ouais, il y avait Samurai Showdown aussi qui était là. Il continue d'ailleurs. La nouvelle expansion, la nouvelle saison, ça va être Soul Calibur 6, qu'on va peut-être essayer d'ailleurs, j'ai bien envie d'essayer pour voir. Mortal Kombat était sorti aussi. Alors ils sortent des jeux au fur et à mesure. On avait eu le plaisir de jouer aussi, il faudrait peut-être d'ailleurs qu'on le refasse, BattleCon, qui était en fait le même système de ce que vous voyez derrière nous en fait. Sans licence. Sans licence, des personnages préfaits en fait, assez, bon voilà, vous avez générique, mais c'était quand même c'était folklorique japonais un petit peu, ouais, il y avait des esprits, tout ça, beaucoup plus compliqué que Street, parce qu'il y avait beaucoup plus d'items. Mais voilà, on voulait vous parler un peu d'Exceed un petit peu. On a fait quand même environ peut-être une quinzaine de matchs parce qu'on a fait plusieurs. On s'est séparé des matchs. J'aime ça. Honnêtement, la licence de Street Fighter aide beaucoup. Ça, c'est le jeu où on voit il y a un board puis tu te promènes, tu bouges devant arrière dans un board comme sur un stage de fighting game. Puis c'est vraiment axé sur la préparation, puis comme tu connais un peu ce que ton adversaire a, parce qu'il y a des cartes communes, il y a des cartes uniques au personnage, ouais. Puis il y a des petits cheat sheets pour ton adversaire pour qu'il puisse savoir les coups que tu peux avoir. C'est ça, donc en fait, tu as une carte de personnage avec tous tes coups, tout ton range, tes attaques et tout ça, ta vitesse, mais en fait, cette carte-là, tu la donnes à ton adversaire pour que eux, en fait, et c'est là qu'est la partie stratégie, lorsque tu mets une carte cachée, il peut essayer de savoir justement, si tu es à 3 cases de moins, ça veut dire que évidemment tes coups spéciaux qui n'ont qu'une seule case de portée ne vont pas toucher. Tu as la portée, tu as la vitesse qui détermine un peu l'ordre du combat, la personne qui va attaquer en premier. Ouais. Les cartes servent autant à attaquer que de booster, donc il y a plusieurs actions qu'on a le choix de faire durant un tour. C'est une action en fait par tour, à moins que des cartes permettent de faire des combos, des multitudes d'actions. Puis les boosts servent à pallier à, disons, des cartes qu'on veut jouer qui seraient soit fortes mais pas rapides. Donc on peut booster la vitesse, booster la défense si on pense que l'adversaire va attaquer en premier. Ça ajoute beaucoup de flexibilité au jeu. Puis ça permet de... On voit que chaque personnage est axé à différentes... il excelle dans différentes choses. Ouais. Il y a eu... en fait, on les a pas montrés là, mais il y a 3 blocs. En fait, il y a 3... Chaque boîte a 4 decks. Il y a 4 decks. Donc ça, c'est un des decks qui vient avec la boîte de Chun-Li. C'est ça. Et je dois dire, pour ceux qui sleevent leurs cartes, la boîte du deck rentre avec les sleeves. Ça, c'est vraiment bien, parce que contrairement à Magic, les sleeves... Quoique Magic, je double sleeve mes cartes. Là, je les ai pas double sleevées, mais avec une seule sleeve, KMC ou n'importe quoi, ça rentre. Deck, exactement. Merci beaucoup Luc pour ta description au niveau des cartes. Ce que tu disais au niveau des persos, je trouve que c'est super intéressant parce que je pense qu'on a essayé de plus ou moins jouer tous les persos et vraiment tu sentais vraiment que c'était le personnage de Street qui ressortait dans un jeu de cartes. Dan est loufoque, Chun-Li mid to long range, Ryu très défensif, Ken super offensif. Sagat zoning, un peu comme lui aussi, mais c'est ça, c'est que les cartes de, comme c'est un exemple, mais les cartes de Tiger Shot, tu peux les récupérer comme ça à chaque fois, tu peux comme spammer. Ouais, c'est ça, t'avais Hadouken aussi d'ailleurs, tu pouvais le remettre
la plupart du temps, les projectiles, on a tendance à les reprendre aussi. J'ai un exemple, bon, on va dire Claw, mais Balrog ou Vega, comme on le dit, il est plus fort dans le coin parce qu'évidemment, il a l'habitude d'aller dans le coin et tout ça c'était cool. Camille, si elle dépasse l'adversaire, si elle va à gauche, à droite, un cross-up, elle a un boost. Chun-Li peut augmenter son range avec des boosts, Ouais. peut bouger quand elle se fait bouger, fait que le personnage bouge beaucoup. Parce que quand même, à moins que des cartes indiquent qu'on peut bouger, simplement bouger dans le jeu coûte une carte. Action, c'est quand même, c'est un pensez-y bien. Fait il y a beaucoup de personnages qui, comme Zangief, je pense qu'il peut avancer avant ses coups. Ouais. La mobilité est liée au coup d'attaque. Ouais. C'est pas nécessairement. Oui, tu peux bouger à part, mais il faut vraiment y penser 2 fois. Ouais, non, c'est ça. C'est rarement la chose à faire. J'ai remarqué, en tout cas dans le jeu, c'est vraiment de se monter. Parce que aussi, tu peux passer à travers ta main quand même assez vite. Tu peux faire des mulligans, tu peux discarter des cartes, tu peux utiliser tes cartes pour payer des coups. Ouais, le jeu est assez généreux en termes de cartes. Sauf quand tu attaques, évidemment, là, tu arrêtes de piger des cartes. Mais sinon, tu peux discarter toute ta main, reprendre le nombre de cartes exactement. Tu peux reshuffler ton deck une seule fois durant le jeu. Et moi, ce que j'avais bien aimé, je sais pas pour l'impression que toi tu avais eu, mais il n'y avait pas un deck qui jouait comme l'autre. C'était vraiment, tous les personnages étaient assez... Il y a certains qui avaient peut-être des petites similitudes, mais la plupart d'entre eux étaient assez... Il y avait quelque chose d'assez distinct. Ouais, au début, quand je regardais les cartes, il y a beaucoup de cartes qui sont communes. Oui, les cartes normales, c'est les... D'ailleurs, chose très marrante, c'est qu'ils ont nommé ces cartes-là comme Jab, Fear, Strong, etc. Il y a Assault. Ouais. Il y a certains noms que je m'aurais dit, ok, c'était... Ça fait un peu bizarre. Grasp, ça aurait dû être Throw. Grab. Ouais. C'est comme... Je sais pas si c'est parce que il y a une question de... Parce que grabber, c'est trademark? Je sais pas. Comme, il aurait pu faire... Down Fear, si on appelait ça un spike, je sais pas. Ok, il y en a un que bloc, c'est bloc. Ouais, t'as Sweep aussi qui est là aussi. Oui. Ouais. Puis ce que je me disais, c'est qu'au début, je trouvais que c'était un peu proche d'avoir les cartes qui se répètent à travers tous les personnages. Ouais. Sauf que ce que j'aime bien, c'est que ça te donne une base pour non seulement commune pour apprendre un peu à jouer avec les autres persos. Ouais. Puis les cartes spécifiques des personnages. Les coups spéciaux en fait. Oui, comme c'est un super, mais Dan a un Legendary Taunt. Puis si on regarde ce qu'on regarde en bas, c'est un boost. Puis les boosts modifient les cartes normales ou les coups normaux. Puis en plus de ces cartes-là, ton personnage que tu as sur le board il y a 2 faces. A 2 faces. Et a des habiletés qui sont liées. Comme Dan, c'est les attaques que tu fais avec une carte que tu aurais sur le dessus de ton deck, donc que tu ne connais pas, sont des coups critiques avec plus un power, plus un speed. Fait que Dan est vraiment... un perso pour s'amuser. Ouais, c'est un perso que, tu sais, tes meilleures attaques, c'est les attaques random. Ouais, voilà. Donc, c'est un peu... non, c'est intéressant. Non, c'est cool. C'est vraiment très... Parce qu'il y a aussi une façon de voir la carte du top, puis la remettre, comme ça, tout ça. Ouais, non. Fait qu'il y a une stratégie, même si c'est un personnage qu'on pourrait penser à un joke character comme dans le jeu, il y a une stratégie derrière. Ouais, absolument. Il y a vraiment un côté stratégique très présent. Surtout quand on apprend, comme tu dis, à de plus en plus à connaître un peu les cartes. Donc il y a 8 catégories de cartes. Il y a 8 cartes normales en fait qui sont l'équivalent des coups normaux pour tout le monde. Et après ça, il y a 8 coups spéciaux et 2 super, sauf Dan qui en a 3, des ultras. On peut avoir des jauges de super, des EX aussi. On peut faire des EX moves, on peut booster nos coups. On peut maintenir un boost, on peut enlever un boost de l'adversaire. Donc il y a vraiment énormément d'interactions dans ce jeu. C'est vraiment parce que la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que vous jouez un jeu de cartes de SF, pourquoi ne pas juste jouer à SF? C'est différent. C'est vraiment différent. C'est vraiment différent. Et puis il y a vraiment il y a son charme. Oui. Au début, on a tendance à juste mettre des cartes au fur et à mesure, juste pour mettre des belles cartes avec des coups spéciaux après, mais une fois ce que j'apprends en jouant, puis ce que j'ai de la misère à appliquer, c'est de prendre le temps de se débarrasser des cartes qui ne fitteraient pas ensemble, de te ramasser 1, 2, 3 cartes, ou même plus, pour ta prochaine attaque, puis
ta prochaine défense. Pour faire ton parce que setup, si tu te ramasses avec plus de cartes une fois que tu as attaqué, Non, là, c'est c'est ça. dangereux. Puis, tu sais, le jeu, quand même, les tours passent vite au début. Bon, comme n'importe quel jeu, les tours au début, c'est long. Mais une fois que t'es dans le beat, ça va vite, le back and forth. Le plus long, c'est quand quand l'adversaire attaque, puis là, tu essaies de te monter une défense, ou quand tu veux te monter une attaque avec un combo de 2, 3, 4. Ouais. C'est ça que ça va prendre un peu plus de temps, mais c'est correct. Non, c'est ça. Non, c'est ça. C'est sûr que plus on joue, hein, évidemment, plus on va jouer un deck, plus on va connaître son personnage, mieux on va exceller. Donc, comme dans SF d'ailleurs. C'est ça. Mais je me souviens, nous, on a eu, c'est notre 3e soirée en fait qu'on passe avec Xseed aujourd'hui. La première fois, c'était une partie, ça nous a pris presque 2 heures. J'exagère un peu, mais pas loin, parce qu'il fallait qu'on apprenne les règles vraiment. Ouais. Voilà, c'est ça, c'est un peu plus long. La deuxième journée, par contre, en un après-midi, on a réussi à faire tous les decks. Ouais. Et chaque partie, parce que c'est indiqué sur la boîte à peu près 15 à 20 minutes. Et là, on a vraiment réussi à réduire autour de 15 à 20 minutes. On savait exactement quoi faire, etc. Donc, moi, je vous dirais, si ça vous tente de c'est quelque chose de nouveau, en plus avec la licence d'SF4, non pas SF5, c'est vraiment les dessins de SF4. J'ose espérer. Ce qui est pas mauvais. Oui, ouais, okay, honnêtement, moi ça me dérange pas SF4. J'ai vraiment adoré comme jeu et puis c'était vraiment génial. Les dessins sont sublimes. Certains dessins sont faits par Udon, d'autres pas. La plupart des dessins, la qualité sont quand même bonnes, ça va, c'est respectable. La qualité des cartes est bonne. Ouais, voilà. Je dirais 2 bémols avec le jeu. Je trouvais que les instructions auraient pu être un peu plus claires sur certains aspects. Oui. Donc, comment payer pour tes super, comment payer pour tes EX, des choses comme ça. Force et gauge, c'est pas très clair. Hein, c'est pas assez, extrêmement clair. Ouais, c'est ça. Et puis, autre point faible, je trouve que côté nom des cartes, il aurait pu se coller plus au jeu, utiliser les termes du jeu. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Mais c'est mineur. Peut-être qu'ils devaient payer encore plus Capcom, peut-être, je sais pas. C'est plus des terminologies de la communauté que de la compagnie. C'est vrai. Je sais pas. Mais honnêtement, le jeu, il joue bien, rapide, il est le fun. Je peux pas parler côté coût, c'est toi qui les as achetés, mais ça. Alors écoute, j'ai acheté le bundle avec le playmat que vous voyez là. C'était il y avait une promo, c'était en fait $100 US. Donc à peu près 130 Canadiens à peu près. Puis t'avais toutes les boîtes. Les 12 decks en fait qui étaient là. Donc c'est $10 le deck, on va dire. J'ai vu pire, hein, c'est quand même intéressant. Ils vendent-tu les decks à l'unité ou c'est par boîte? Je pense qu'ils vendent que les boîtes. Okay. Je vous dirais, si vous voulez l'essayer, prenez-vous une boîte à plusieurs personnes. Vous les decks. Voilà, tout simplement. Vous n'êtes pas obligé de prendre tout le package. Mais, Puis le mat, c'est... Bon, vous n'êtes pas obligé d'avoir un mat, c'est juste se déplacer. Ben, c'est sûr qu'avoir des cases prédéterminées, ça aide. Ouais. Mais c'est pas... ça joue ça. Ouais, voilà, exactement. Moi, ce que je dirais aussi, j'aime beaucoup les points négatifs, on va dire. Il y en a un autre que je dirais, c'est j'espère qu'il va y avoir une suite, dans le sens où Street, évidemment, il y a énormément de personnages. Ouais. Il manque Blanca, il manque beaucoup de personnes encore. T-Hawk, Fei Long. Fei Long, non, Fei Long n'est pas là, d'ailleurs. Fei Long n'est pas là. Alors, Yang Yu, enfin, pas tous les personnages. Imaginez, il y avait plus d'une quarantaine de personnages dans SF4. Donc, c'est beaucoup de SF2. C'est le OG. C'est le OG. Viper de SF3. Ouais, voilà. Dan d'Alpha. Mais le reste, c'est pas mal du OG. Ouais, c'est pas mal du OG. Ce qui est bien, je veux dire, c'est bien de leur rendre hommage aussi. Et puis, chose importante à dire, normalement, l'univers de Exceed est compatible dans tous les jeux Exceed en tant que tel. On n'a pas encore fait le test, peut-être qu'éventuellement on va le faire avec d'autres, parce que c'est la 3e saison en fait de Exceed. Dans ce jeu-là, ils ont ajouté quelques fonctionnalités, mais dans les règles, ils disent que les expansions précédentes entre sont compatibles. Je sais que tu avais vu qu'il y avait Shovel Knight, qui était un personnage qui se vendait à l'unité, mais qui n'est pas, disons, au même niveau que Street Fighter, mais il devrait être compatible. Ouais, donc j'imagine en faisant des recherches sur le forum, on pourrait voir quels sont les personnages qui seraient le plus compatibles, SF-like, on va dire. Moi, c'est clair, il y a mon côté SNK qui est ressorti, que j'aimerais ça avoir un Exceed de KOF, ce serait vraiment cool. Quoique, bon, théoriquement, UFS existe déjà pour ça.
Mais bon, on sait jamais, peut-être que ils vont pouvoir faire ça. Donc voilà, c'était vraiment notre mini review rapide. On voulait pas trop vous montrer comment jouer en tant que tel. Peut-être qu'éventuellement on le fera. Il faudrait qu'on joue un peu plus là-dessus pour être vraiment à l'aise avec toutes les règles et toutes les petites spécificités techniques. En gros, très différent d'ASF, vraiment fun, moi je trouve. Oui, c'était vraiment cool. C'est un bon change of pace d'un jeu où c'est uniquement un jeu de cartes. Le board fait que ça rajoute un dynamisme au jeu. C'est parce que tu bouges physiquement ton personnage sur. Moi qui joue beaucoup à Magic, en fait, c'est pas comme Magic dans le sens où Magic c'est l'un contre l'autre. Oui, c'est face à face, mais il n'y a pas vraiment de positionnement, il n'y a pas avant-arrière, il n'y a pas de gauche-droite, il n'y a pas de terrain fini, des choses comme ça. Ouais. Donc, rien que ça rajoute une espèce d'effet de 3D, de dimension, un stage en fait de jeu de combat qui est présent. Et on a l'équivalent des enchantements, on a des trucs comme ça, des coups à payer, des coups alternatifs. Donc c'est vraiment fun à jouer. En plus, si vous aimez beaucoup SF, je pense que ça vaut vraiment la peine. Ça donne... La qualité du produit, c'est pas cheap. Non, c'est ça. C'est un beau jeu. C'est pour les gens qui aiment collectionner, mettons, des trucs de Street Fighter. C'est vraiment cool. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et si jamais vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. On va se refaire certainement d'autres parties d'ici là. Et puis, Luc, je te remercie. Merci. Salut tout le monde. Bye.